Allez, arrivé donc en Jordanie, là, depuis hier soir. Donc aujourd'hui, je suis en train de descendre sur Habillah. Et près de la frontière israélienne, à quelques centaines de mètres de la frontière israélienne. Et pas très loin de l'endroit où a eu lieu la bataille d'Al-Yarmouk, du nom de la ville de Al-Yarmouk, évidemment. Voilà, donc c'est une petite balade dans les oliveraies, dans une petite route jordanienne. Je vais aller sur Habillah parce que c'est une des villes, une des cités de la Décapole, donc c'est intéressant historiquement à voir. Et puis aujourd'hui c'est jour de fête nationale, hein, c'est mon premier jour en Jordanie, donc un jour de fête nationale. Et puis je vais aller sur Al-Yarmouk parce que c'est également une petite station balnéaire assez peu fréquentée, hormis l'été, et dans laquelle se trouvent des sources d'eau chaude. J'espère me trouver là, bien évidemment, de quoi me détendre pendant une petite journée avant d'entamer mon périple jordanien. Voilà, donc un peu à quoi ressemble la frontière jordanienne en descendant vers Israël, et donc la vallée du Jourdain, le Jourdain qui a été le théâtre de différends sur la politique de gestion de l'eau entre la Syrie, bien évidemment, et la Jordanie. Si je ne me trompe, il y a également eu de gros différends entre la Jordanie et Israël concernant la gestion de l'eau. Alors il faut faire attention, il y a des croisements. Il y a des croisements terribles qui ne sont pas signalés. Alors Youbla, je serai à Youbla a priori. Maintenant, tout droit en face de moi, je devrais trouver le site de Habillah à 4 km et demi. Voilà, à tout à l'heure. Donc là, je suis obligé d'allumer parce que je viens de découvrir un truc. Je descends donc par un tout petit chemin. Je n'avais vu apparaître que les colonnes depuis la hauteur, voilà, les colonnes qui sont sur le sommet là-bas. Et là, voilà ce qu'on découvre. On découvre effectivement la cité de la Décapole, la fameuse cité d'Habillah. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est quand même assez sympa. Il faut le reconnaître. Alors, c'est dommage parce que j'arrive pas à zoomer avec ça. J'espère qu'on voit bien. Bon, de nouveau sur une petite piste syrienne, là, enfin sur une petite piste jordanienne, près de la frontière syrienne. J'ai tout le plateau du Golan, actuellement occupé par Israël, donc depuis 67, si j'ai bonne mémoire, qui est sur ma gauche, hein, on peut pas le voir sur la caméra. J'essaye désespérément de rejoindre la route qui mène à Halamé pour prendre des bains dans la station thermale, mais manifestement, je n'y arrive pas. Alors je suis là, je viens de passer 2 barrages militaires, heureusement fort courtois, fort sympathiques, et j'essaye désespérément de rejoindre la route qui est en bas sur ma gauche, et qui, elle, descend dans le Jourdain, dans la vallée du Jourdain, et donc vers ces fameuses sources thermales, d'eau chaude, à Halama, et je n'y arrive pas. Donc manifestement, je ne sais pas trop comment je vais faire. J'ai barbelé partout. Je tourne désespérément autour de l'ancienne cité. Voilà, je reviens sur le site archéologique, j'ai fait un beau demi-tour, j'ai passé 2 barrages de côte. Pour rien.
pour rien. Voilà, donc je suis de nouveau à Home Case. Manifestement, la carte Ozzy Explorer, c'est pas ça. Hein. Voilà. Manifestement, c'est pas ça du tout. Ah, et en plus, il a perdu la communication avec le GPS. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Quel bazar, j'ai tourné en rond. On va réessayer une autre voie. Ça fait quand même 3 routes différentes que je prends, routes ou pistes différentes que je prends pour rejoindre Alamé. Et manifestement, à chaque fois, soit je me fais refouler au barrage, soit je passe pas. Merde. Chier, putain. Voilà, en plus j'arrive en plein dans le site. Ok. Bon, cette fois je suis sur la bonne route. J'ai un guide donc de Gadara qui m'a remis sur la voie. C'est effectivement la route que j'avais envie de prendre tout à l'heure. Et manifestement mon GPS avec Ozzy, c'est pas toujours très facile de suivre ses indications. Hein. Étant positionné avec la carte dans le sens de la marche, j'ai quand même l'impression que il y en a un peu. Hein. Alors là, ma carte est tout à fait juste. Hein. C'est une carte de Jordanie au 400 millième, donc suffisamment précise. Manifestement, j'ai une bonne corrélation entre le relevé topo carte et le relevé GPS, les coordonnées GPS. Voilà, le tracé passe exactement sur la bonne route. Donc c'est peut-être un petit problème sur l'orientation de la carte. Donc là, ce qu'on voit en face, c'est le plateau du Golan. Le plateau du Golan. Donc là, bien sûr, je ne pourrais pas y aller. Alors, on est le 9 novembre. A priori, si j'ai bonne mémoire, ouais, ça doit être ça, le 9 novembre. Et la température ici avoisine les 30 degrés. Hein. 30 degrés. On descend dans cette fameuse vallée du Jourdain pour essayer après de rattraper la vallée du Yarmouk. Il y a une végétation quand même un petit peu limitée. Hein. Il y a quelques acacias, des vrais. Il y a quelques pins. Des oliviers, comme vous pouvez voir en face, là, sur la colline. Regardez, voilà. Bien sûr, les éternelles figues de Barbarie. Figues de Barbarie. Voilà, donc on descend. Allez, je vous laisse. Je vous récupère tout à l'heure. Allez, je vous emmène une petite louche. Je suis à nouveau sur une petite piste là du Jourdain. Voilà, je vais laver la glace pour que ce soit bien propre. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Pas facile avec la caméra. Donc j'essaye. Je voudrais bien quand même descendre, moi aussi, me baigner dans les eaux du Jourdain. Comme un célèbre baigneur l'a fait jadis. Là, il y a une barrière. Je vais essayer quand même de passer. Donc, je ne suis pas persuadé que ça donne quelque part. Éventuellement. Non. J'ai l'impression que ça ne va pas me mener quelque part. Ah,
Un propriétaire. Ah ah. Kalas? Salam alaikum. Kalas? Ok. Voilà. Salam. Donc je fais demi-tour. Parce que manifestement, la route, c'était ce qui me semblait. Je suis dans une petite bananeraie. Sur les bords du Jourdain. C'était une propriété privée, c'était pas la vie. Je m'en doutais un petit peu, mais je m'étais dit peut-être que ça mène à la flotte. Voilà, on repart. Il faut quand même que je fasse gaffe puisque ma roue de secours est crevée. Le pneu que j'avais acheté, j'ai quand même crevé 4 fois avec. Avec une réparation qu'on n'arrive pas à faire et quand mon pneu a morflé. Donc, tant que je suis pas à man pour acheter, je dirais, à nouveau, voilà, ça a agité un petit peu derrière à nouveau, là, j'aime pas ça, j'aime pas ça du tout. Ah, on va aller jusqu'à ce fameux pont suspendu. Donc là, on est à quelques centaines de mètres d'Israël, du lac du Tibériade, où bien évidemment je ne pourrais pas aller, pour la simple et bonne raison que si j'y vais, je ne pourrais pas rentrer à nouveau par la Syrie. Il y a un pont ici, ce pont est détruit. A priori, je crois que c'est le pont qui a été détruit par un commando israélien lors de la guerre du Golan. Voilà. Dessus, on le voit le pont, voilà, le fameux pont. Allez, à tout à l'heure.